Dans la conjoncture actuelle, renforcer les fonds propres d'un club, c'est mission impossible? C'est très compliqué pour plusieurs raisons. D'une part, il y a un problème de crédibilité internationale parce que les investisseurs internationaux regardent la compétitivité sociale, le prix évidemment du travail et du retour sur investissement par rapport aux autres pays européens. Donc il y a un préjugé défavorable à la France en ce moment. Aujourd'hui, le football français n'a pas la vitrine, n'a pas la médiatisation qu'ont les footballs allemands qui ont su en 2006 traiter de la Coupe du Monde en se dotant de stades fantastiques dont les clubs sont propriétaires, donc les revenus vont aux clubs, ou comme l'Angleterre qui avait, au travers d'un plus grand libéralisme en matière d'investisseurs, créé une attirance directe de leur championnat. En ouvrant le capital à des investisseurs étrangers, est-ce que vous ne craignez pas quelque part de faire entrer le loup dans la bergerie et qu'à terme, un investisseur étranger prenne une majorité du capital, voire le contrôle de l'Olympique Lyonnais? Le risque est bien moins grand dans un club structuré et fiable, je dirais, sur le plan économique comme l'Olympique Lyonnais, que dans un club qui cède la totalité de son capital à un tiers. Et donc je pense qu'au contraire, c'est une alternative de résistance crédible et économiquement stable de pouvoir faire entrer de manière minoritaire un certain nombre d'investisseurs qui auront pour but de consolider les fonds propres et non pas de prendre le pouvoir. On pourrait imaginer à terme l'arrivée d'un investisseur étranger qui aurait une part significative du capital. Vous avez des investisseurs étrangers dans le collimateur? Non, mais bon, c'est vrai qu'on a des discussions qui permettent aujourd'hui, au travers du stade, qui est notre propriété à 100%, d'apporter des réponses moyen et long terme à des investisseurs. Il y a évidemment des gens qui sont plutôt du côté des États-Unis, qui s'intéressent au modèle, parce que c'est un modèle qui privilégie maintenant, avec le Financial Fair Play et les axes de régulation qui ont été engagés, des retours sur investissement cohérents, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans un phénomène de dérégulation, d'où l'arrivée dans d'autres clubs ou d'autres situations d'investisseurs plus exotiques.